est grave. La France va-t-elle connaître son troisième conflit mondial? Il y a un moment où le silence n'est plus une sagesse, mais une faute. Depuis quelque temps, un climat de confrontation internationale s'installe, comme si chacun devait accepter l'éventualité d'un conflit majeur, sans débat, sans consultation, presque avec résignation. Mais autant vous le dire tout de suite, chers amis, je refuse cette résignation, et je vous le dis avec gravité. Si une guerre éclatait, ce ne serait pas celle du peuple, mais encore une fois celle des puissants. Nous vivons déjà dans un monde où tant de citoyens peinent à vivre dignement. Rappelez-vous les gilets jaunes. Où certains de nos aînés doivent encore travailler pour survivre, ou se nourrir dans les poubelles, où des familles entières luttent chaque mois pour subvenir à leurs besoins, et se saignent aux quatre veines pour leurs enfants. Comment pourrions-nous dès lors accepter qu'on leur demande en plus le poids d'une guerre qui ne vient pas d'eux? Comment tolérer que ceux qui souffrent déjà soient les premiers sacrifiés pour des intérêts qui ne sont pas les leurs? Il est clair qu'une part des États belligérants serait minée par la corruption. À n'en point douter, l'Ukraine est bien plus connue pour faire disparaître les billets et les faire réapparaître en ville. Mais ne vous y trompez pas, chers amis. Ce qui se joue n'est pas l'honneur national, ni la sécurité des peuples, mais des rapports de forces économiques et géopolitiques qui n'ont que peu à voir avec la justice et la morale. Et pendant ce temps, les dirigeants prendraient des décisions lourdes de conséquences, sans jamais risquer leur propre vie, bien sûr. Ils parleraient de devoir, de courage, de sacrifice, mais ne seraient jamais leurs enfants qui seraient envoyés en première ligne. Ce seraient les nôtres, les vôtres, ces petites têtes que vous protégez de mille feux. Les filles et les fils de familles ordinaires, toujours les mêmes, toujours les plus exposés. C'est moralement intolérable. Les médias dominent, jouent un rôle essentiel de la propagande, d'un narratif simpliste alimenté par la peur, exagérer la menace, polissant l'idée que le conflit serait nécessaire, logique, presque noble, et que la vilaine Russie serait à abattre. Ils répéteraient les mêmes discours, les mêmes slogans, jusqu'à vous faire oublier qu'il existe toujours une alternative, toujours. Ils transformeraient l'analyse en propagande déguisée. Mais je vous en prie, chers amis, ne cédons pas à la propagande. Ne confondons pas la répétition avec la vérité. Ne laissons pas les récits médiatiques fictifs remplacer notre propre jugement. Il faut garder en mémoire que le peuple russe n'est pas un ennemi naturel. Et aucun peuple ne mérite d'être entraîné dans une guerre fratricide qu'il n'a jamais souhaitée. L'histoire, même si elle est ténue, nous enseigne une règle immuable. Dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur véritable, seulement des survivants, des pertes et des générations marquées à jamais. Seraient-ils devenus fous? Nos dirigeants auraient-ils perdu toute raison? Je pense que oui. C'est pourquoi dans ce récit, j'affirme avec toute décision engageant la nation dans un conflit armé, doivent être impérativement soumises à un référendum. C'est au peuple qui doit décider, par un vote, par la démocratie que vous vantez jours et nuits comme le modèle de civilisation ultime. Laissez le peuple décider, sinon la démocratie n'a plus de sens et n'a plus de valeur. Ne renonçons pas à notre droit de réfléchir, de questionner, d'exiger des comptes. Ne laissons personne décider en notre nom du prix ultime que nos familles devront payer pour nos enfants, pour nos anciens, pour l'avenir de notre pays. Je vous le demande. Refusons de marcher vers la guerre les yeux fermés. Refusons de devenir des otages de la corruption, des jeux d'influence et des narratifs qui nous dépassent. La paix est possible et toujours un acte de courage. Chers amis, c'est avec inquiétude que je vois tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Nous savons très bien, pour les gens qui ont un peu de connaissance, que tout ceci est un narratif qui est poussé
depuis un certain temps. Et moi je refuse que nos enfants payent le prix du sang pendant que certains seront planqués à l'Élysée. Alors, chers amis, réfléchissez, réfléchissez.